Le parfum de l'interdit. Il était une fois, dans une époque lointaine, une ville énigmatique où les parfums avaient un pouvoir extraordinaire. Les habitants de cette cité avaient développé une compétence rare, celle de créer des parfums magiques qui pouvaient provoquer des émotions intenses. C'était un art transmis de génération en génération, mais il y avait une règle stricte: nul n'avait le droit de créer un parfum interdit. Le parfum de l'interdit était le plus puissant de tous, capable de déchaîner des passions incontrôlables. Son utilisation avait été bannie depuis des siècles, car il avait provoqué des amours interdits et des conflits dévastateurs par le passé. Pourtant, l'histoire de ce parfum était si mystérieuse que certains ne pouvaient résister à la tentation de le recréer. Parmi les habitants de la ville, il y avait une jeune femme nommée Léa. Elle était fascinée par les parfums depuis son plus jeune âge et avait hérité du talent de sa mère, une parfumeuse renommée. Léa avait une passion brûlante pour les parfums et rêvait de créer le parfum de l'interdit, malgré les avertissements de sa mère. Un jour, alors qu'elle était seule dans l'atelier familial, Léa décida de tenter sa chance. Elle avait étudié les anciens grimoires et entendu les récits de sa mère sur le parfum de l'interdit. Elle rassembla les ingrédients nécessaires, dont une fleur rare qui ne poussait que dans les endroits les plus reculés de la ville. Pendant des jours et des nuits, Léa travailla sans relâche. Elle mélangea des essences, distilla des huiles, et créa un parfum qui dégageait une aura envoûtante. Lorsqu'elle l'essaya pour la première fois, elle ressentit une émotion si intense qu'elle en fut éblouie. C'était le parfum de l'interdit, plus puissant que tout ce qu'elle avait imaginé. La tentation était trop forte, et Léa céda à son parfum. Elle sortit dans la ville avec le flacon en main, dégageant une aura irrésistible. Les habitants la regardaient, les yeux brillants d'une passion incontrôlable. Les couples se formaient et se séparaient sous l'influence du parfum. La ville était plongée dans un tourbillon d'émotions tumultueuses. Léa était à la fois fascinée et horrifiée par les conséquences de son acte. Elle avait réveillé des désirs profonds et enfouis, provoqué des drames et des disputes. Elle savait qu'elle avait transgressé une règle sacrée et que les conséquences étaient graves. Lorsque sa mère découvrit ce qui s'était passé, elle fut dévastée. Elle comprit que sa fille avait créé le parfum de l'interdit et que la ville était plongée dans le chaos. Elle décida de tout mettre en œuvre pour réparer les dégâts. La mère et la fille travaillèrent sans relâche pour créer un antidote au parfum de l'interdit. Elles utilisèrent leurs connaissances pour rétablir l'équilibre émotionnel de la ville. Peu à peu, les habitants reprirent le contrôle de leurs émotions, et la ville retrouva sa sérénité. Léa avait compris la puissance et la responsabilité qui venaient avec la création des parfums. Elle avait également appris que certaines choses étaient interdites pour une raison. Elle avait provoqué le chaos, mais elle avait aussi contribué à la guérison de la ville. Désormais, elle s'engagea à utiliser son talent pour créer des parfums qui apportaient la joie, l'harmonie et la sérénité, respectant les règles qui régissaient le monde des parfums. Elle avait goûté au parfum de l'interdit, mais elle avait choisi la voie de la sagesse et de la rédemption. Dernier vol vers Andromède. Dans un futur lointain, l'humanité avait conquis les étoiles. Les voyages interstellaires étaient devenus monnaie courante,
et les planètes éloignées étaient devenues des destinations prisées pour les voyageurs avides d'exploration. Cependant, au-delà des frontières connues, il y avait une destination qui fascinait les âmes aventureuses, la galaxie d'Andromède. Andromède était une galaxie située à des millions d'années-lumière de la Terre. Elle était mystérieuse et en grande partie inexplorée. Les rumeurs racontaient qu'elle recelait des merveilles et des mystères inimaginables. Pourtant, aucun vaisseau spatial n'avait encore osé s'aventurer si loin dans l'univers. C'est alors qu'un homme nommé David, un astronaute chevronné, décida de relever ce défi. Il était captivé par les récits sur Andromède depuis son enfance. Il avait passé des années à préparer sa mission, à concevoir un vaisseau spatial capable de parcourir une telle distance. Et enfin, le jour du lancement était arrivé. David s'envola vers l'inconnu, laissant derrière lui la Terre et sa galaxie natale. Il se retrouva seul dans l'immensité du cosmos, les étoiles scintillant tout autour de lui. Il était animé par une soif de découverte, une quête de vérité et d'aventure. Pendant des mois, il voyagea à travers l'immensité de l'espace, traversant des systèmes solaires inexplorés et des nébuleuses chatoyantes. Chaque jour, il scrutait l'horizon, espérant apercevoir le premier signe d'Andromède. Et enfin, un jour, il la vit, une tache lointaine dans le ciel étoilé. David entra dans la galaxie d'Andromède, émerveillé par sa beauté. Il découvrit des mondes étranges, des étoiles à multiples couleurs, et des phénomènes cosmiques incroyables. Mais il était toujours en quête de quelque chose de plus. Il passa des années à explorer Andromède, à cartographier ses systèmes stellaires et à étudier ces phénomènes uniques. Il découvrit des formes de vie étranges, des planètes aux paysages incroyables, et des phénomènes quantiques qui défiaient toute logique. Pourtant, plus il avançait dans sa quête, plus il se rendait compte que la galaxie était sans fin, que ses secrets étaient insondables. Il avait parcouru des milliers d'années-lumière, mais il n'était qu'un grain de poussière dans l'immensité de l'univers. Finalement, David décida de rentrer chez lui. Il avait exploré Andromède autant que possible, mais il comprenait que certaines choses demeureraient éternellement un mystère. Il prit le dernier vol vers la Terre, emportant avec lui des souvenirs inoubliables de son voyage interstellaire. Lorsqu'il revint sur Terre, David était devenu une légende, un explorateur de l'univers qui avait repoussé les limites de la connaissance humaine. Mais il avait aussi acquis une humilité profonde, reconnaissant que l'univers était bien plus grand et mystérieux que tout ce que l'humanité pourrait jamais comprendre. Son voyage vers Andromède avait été le dernier vol, mais il avait ouvert la voie à de nouvelles générations d'explorateurs, prêts à affronter les mystères de l'univers. Et tandis que David vieillissait, il savait que, bien que le cosmos soit infini, il avait trouvé sa place parmi les étoiles.